Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà fait 2 fois, mais malheureusement j'ai oublié de la refaire. Il s'agit du défi de 7 ans qui concernait un folio et ça vient de Célia M. Je lui ai déjà fait sa vidéo 2 fois. La deuxième fois, c'est pas ma faute, c'est YouTube qui me l'a enlevé. Moi, j'ai changé de téléphone entre temps, c'est peut-être ça. Donc je vous montre l'emploi de Célia pour le défi de 7 ans. Il n'y aura pas la surprise, hein, comme j'ai déjà fait. Hop, mais c'est toujours un plaisir de le revoir. Hop. Alors je vous montre, elle m'a fait un folio. Alors, magnifique. Donc elle a pris le tuto, je crois, sur la chaîne de Miss Mignon. Donc je suis pas étonnée parce que j'ai un Miss Mignon, elle fait des merveilles. Je serai jamais à la hauteur de ce qu'elle fait. Et franchement, c'est magnifique. Donc vous le voyez, elle m'a fait un magnifique folio. Donc je rappelle, il y avait 2 thèmes. J'avais donné le vintage ou le shabby. Donc Célia l'a fait en vintage. Tout comme Isabelle d'ailleurs. Et vous voyez, c'est une tuerie qu'elle m'a fait. Alors vous voyez, elle a ancré tous ses papiers. Je sais plus dans quel bloc elle a trouvé ses papiers. Il me semble que je l'ai. C'est un bloc vintage de toute façon. C'est obligé. Alors, elle m'a fait des petites pochettes là, avec des petits chapeaux. Attends. J'essaye de vous mettre vers le bas. Petits chapeaux comme ça. Donc c'est, alors, je sais pas si c'est, on dirait un bouchon, mais bouchon plastique plutôt. Et autour, elle a mis de la twine. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment de la twine, c'est un peu sec. Comme là. Elle a mis un strass noir, un petit ruban autour et elle a fait un petit avec des petites fleurs que j'adore. Et là, elle a fait une pochette. Et dedans, elle a glissé un tag. Donc, une magnifique, oui. Avec du... Ah, j'ai oublié le nom. À force de faire du craft. Voilà. Et vous voyez, elle a ancré tous ses bords. Tout est coordonné, en fait. Et là, oui, la petite pochette. Elle est magnifique. Au-dessus. Donc elle a fait un tag avec une découpe et elle a marqué mon pseudo. Cici Créa. Et elle n'a pas oublié le S à Créa. C'est vrai que les filles ont tendance à mettre Créa sans le S. Il y a plusieurs créations. On met un S, les filles. Avec une découpe, là, franchement, elle est trop belle. T'as dû t'amuser parce qu'elle est toute fine et pour la coller. Ensuite, en haut, elle a mis un thym, une découpe thym avec le petit nœud. Là, on a une découpe. Ça fait un peu appareil photo sur un... Ah, attends. On va dire une découpe aussi. Et là, superposé avec deux... Il y a du craft en dessous. Et là, c'est un petit peu rosé. C'est tenu par une petite pince. Et ici, on a un deuxième petit chapeau sur un tag. Elle a mis un œillet et elle a mis la petite cordelette. Là aussi, il y a un œillet. Donc, pour derrière, on a un autre papier
doit faire partie du même bloc. Là, elle a fait une pochette avec son pseudo, son nom, prénom pas, Célia. Et dedans, elle m'a mis un tag. Alors le tag, il est magnifique. Regardez-moi ça. Elle m'a fait un shaker au bas du tag. Donc elle a mis la cartonnette et dessus, elle a mis des papiers qu'elle a embossés avec une poudre or. Et vous avez vu en bas, elle a fait un shaker. Elle a mis des paillettes dorées dedans. Franchement, ton pochoir là, il est trop beau. J'adore. Et en bas, elle a mis de la dentelle avec plein de petits demi-perles. En fait, elle a mis dans les trous. Et devant, pareil. Encore merci Célia. Parce que là, t'as gazé. Je vais vous faire découvrir l'intérieur. Donc pour ça, il faut enlever la petite... Attends, j'arrive jamais à les enlever. Hop. Hop, voilà. On fait pareil derrière. Et j'ai enfin réussi à trouver comment on faisait. Parce que j'ai un petit pot et j'en ai plein. Je sais pas. Alors, à l'intérieur, donc c'est... elle a fait avec 4 enveloppes. Donc, une grande, 2 longues. Et vous allez voir à l'intérieur, il y en a une autre. Vous voyez, hein, elle a ancré tous les bords aussi. On ouvre d'un côté. Hop. Vous voyez, elle m'a fait des créations. Elle a une pochette où là, elle a avec une perfo de bordure. Je vous montre ce qu'elle m'a mis. Alors, on a avec des cartes de jeu. Alors, je sais pas d'où tu as trouvé, mais c'est pas des cartes latines. Déjà, elles sont un peu plus petites. Oui, même si c'est créé à part. Mais c'est... D'ailleurs, je viens de m'en apercevoir. Ce sont des personnages célèbres. Donc là, on a La Fontaine, qui est représentée par le balai de trèfle, avec la dentelle. Et au milieu, moi, je me dis que c'est... ça ressemble un peu, vous savez, quand on fait du serviettage, les feuilles que vous enlevez, c'est ça qu'elle a dû mettre dessus. Ça ressemble. Donc, on a La Fontaine. Nous avons le Joker. Pareil, la dentelle. Et là, elle a mis une mini enveloppe. Alors, franchement, elle est trop belle. Regardez-moi ce papier. Il est pailleté, mais on sent bien quand on touche. Et le troisième. Attends. Hop. Nous avons la comtesse de Ségur. Alors, je crois que... Hop. Je sais pas si c'est le cœur qui est à l'envers ou si c'est la carte. Quand je mets le pseudo à l'endroit, ça fait à l'envers. On va regarder comme ça. Donc là, elle a fait un cœur avec une perfo. Et c'est... comment on appelle ça? Effet fausse couture. Pareil, la dentelle avec les petites traces. En plus, c'est la taille idéale pour les mettre dans les trous. Parfait. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, nous avons une autre pochette. Alors, elle a fait son... comme un passant, mais avec des découpes timbres.
il a mis des petites traces. Et là, alors j'adore toujours autant Célia. Elle m'a fait un marque-page qu'elle a platifié. J'adore cette petite poupette. J'ai des tampons qui ressemblent à... C'est pas ce personnage-là, mais ça y ressemble. Donc elle a fait un fond. Moi j'avais sa galaxie. Un fond bulle, je sais pas. Ça peut faire les deux. Donc elle a mis un œillet avec le petit ruban. Le petit strass qui est dedans. Alors je sais pas comment t'as réussi à le faire. Et là c'est une découpe qu'elle a détourée et ancrée en noir. Sur du craft. Et toujours à dentelle. Oui, ben, c'est platifié. Franchement, ton marque-page, tu sais où il va finir, Célia? Dans un de mes livres. Je parle de lecture. Ensuite, au milieu, à gauche plutôt. Enfin, il m'a refait une pochette. Pareil avec une perfaume, c'est pas la main. Je remettrai après que ça tombe. Voilà. Et là, elle m'a fait, hop, je cache cette fois-ci, un ABC. Donc, il y a l'emplacement pour mettre reçu le, sauf que je ne peux pas mettre de timbre puisque il n'y a pas de timbre sur l'enveloppe. En fait, c'est un cachet. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre un timbre, peu importe, hein, que je collerai là. Donc, elle m'a mis son adresse et la citation, puisqu'il faut en mettre une. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et c'est bien vrai. Donc là, elle m'a fait avec un papier embossé. Ou alors tu me diras, c'est peut-être aussi la tapisserie. Enfin, ça fait effet tapisserie en tout. Et là, elle m'a collé des clés. En fait, c'est important de clés. C'est fait génial. Et là, on a un petit cadre tamponné. Et là, vous voyez, elle m'a fait en beige et là, c'est en marron. Mais c'est un autre embossage que là. Donc, elle l'a fait, on va dire crème, et elle a mis sur du craft. Je vais pas vous montrer, il y a les adresses. Je ne vais pas commencer. Donc, voilà. Et vous voyez un papier. Encore un autre. Je remettrai dedans. Et au milieu, hop, au milieu, elle m'a fait 2 pochettes. Ça, je vous dis, il y en a 4. Il y a celle-ci, la petite, et les 2 du côté. Il n'y a pas eu tout de cartonnette. Ça, c'est génial. Alors, nous avons... Je vais enlever celui-là aussi. Alors, dans la petite pochette, ça j'adore toujours, elle m'a fait un mini sac. Donc avec du papier, vous savez quand il y avait les blocs de craft et tout là, qui sentaient pas bon, mais tout fin. Tu vois, ils sont pas. Donc vous avez un petit sac. Et avec une perfo cœur, nœud, elle m'a collé pour qu'on met au bout des anses. Et elle a ancré par contre tous les bords. Ça, c'est trop mignon. Et à côté, alors là, je suis méga fan. Vous savez que je suis une grande fan de tout ce qui est tag. Elle m'a mis des tags comme ça. Alors ceux-là, j'en ai pas. Moi, j'ai les tags normales. Mais pour faire les coins, là,
je me dis de prendre un rectangle comme ça. Et j'ai pas une perfo avec moi. Avec la perfo pour faire les ronds, vous la mettez juste au bord. Et vous arriverez à faire ça. On n'aurait pas l'effet fausse couture. Donc elle m'en a mis plusieurs. Et ça, c'est trop bien. Ça va aller dans ma boîte de tag. Ensuite, je vous montre d'abord la carte. J'aurais dû vous la montrer. Donc elle m'a fait une carte simple, mais alors efficace, comme on dit. Elle a repris les papiers en fait qu'elle a utilisés dans son folio et on a fait une carte. Donc, bien sûr, le petit mot, je l'ai lu déjà. Et vous voyez, elle est magnifique. Et ça, je me suis aperçue que quand elle m'a dit, dans la grande pochette, il y avait des choses. Mais comme je voulais pas, j'ai toujours peur de déchirer d'ailleurs, il y avait des petits cadeaux. Voilà. Je vous montrerai vite après. Bon, elle m'a mis une première planche d'ornement comme ça en métal. Alors là, ça tombe bien parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Sauf qu'il n'y en avait plus qu'une. Et je suis pas fan à la base de toutes ces planches. Mais là, il y a des feuilles. Oui, il y a différentes feuilles. Et moi, j'en ai pas. Et notamment, j'adore celle-ci. Dans l'envoi d'Isabelle, elle m'a mis comme ça, elle m'a collé sur une création, son folio. Et m'en a mis un comme ça, qu'il faut que je recolle d'ailleurs. Donc, franchement, merci beaucoup, Célia. T'as refait ma journée. Et la deuxième planche, là, alors, la marque Stackplast. Donc, ça vient de nous, je pense. Mais moi, je les ai pas, celle-là. J'en ai une planche comme ça, mais c'est pas celle-là. Donc, c'est des stickers 3D. Mais vintage, oui. Avec du doré. Il y a il y a doré plus jaune et doré plus doré. Ça va dans ma boîte vintage. Merci beaucoup, Célia. Donc, je vous montre la pochette vide. Je remets ça juste dedans. Voilà. Donc, vous voyez, elle a fait un travail de ouf. Merci beaucoup à toi, Célia. Hop, comment on ferme. Et l'autre sens. Voilà. Franchement, elle est trop canon. Merci beaucoup à toi, Célia. J'ai adoré découvrir. Tout comme Isabelle, qui m'a fait un autre style, mais alors tout aussi magnifique. Toi, tu me dis pourquoi tu as marqué double face 3D sur ton petit tag. J'ai oublié de te demander. Donc voilà, une magnifique création de Célia. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et encore merci à toi, Célia. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à partager. Ça me fera plaisir. On arrive bientôt aux 500. Bon, pour l'instant, on fait yo-yo. On monte, descend, on monte, descend. Juste une petite aparté. Pour les gens qui s'abonnent, qui désabonnent, c'est pas la peine. Si vous vous abonnez, c'est pour rester. Ou alors vous regardez quelques vidéos. Moi, ce que je fais perso, je regarde quelques vidéos et si ça me plaît, je m'abonne. Mais je m'abonne pas et toujours après, je me désabonne. Ça sert absolument à rien. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé quand même cette vidéo.
et je vous remonte la merveille de Célia. Moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo tuto. Tuto, c'est beaucoup dire. C'est quelque chose que j'ai pas inventé, mais on va créer, comme dit Kat, ensemble et on donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.